Poursuivons maintenant avec M. Daniel Charret, qui veut parler de transport en commun. Il veut s'adresser au maire. Bienvenue, M. Charret. Bonsoir. Vous savez comment est-ce qu'on fonctionne? Petit préambule et votre question, s'il vous plaît. Merci. Daniel Charret, résident du plateau Mont-Royal, donc cycliste depuis plusieurs années, et si j'interviens ici, c'est pour manifester des irritants depuis plusieurs années dans le développement, comme le maire Tremblay l'a bien appuyé à plusieurs reprises. Mais ce qui est vécu dans notre quartier, c'est que beaucoup de travail, beaucoup de comités ont déjà élaboré des travaux pour en arriver à avoir une qualité de vie, une capacité de circuler avec beaucoup plus de sécurité. Sauf que je voudrais manifester et inciter auprès du maire pour que ça devienne une priorité et on évite les irritants existants présentement qui sont de responsabilité. Lorsqu'on développe une piste cyclable, on réfère souvent à des axes qui relèvent de la ville-centre et des axes qui sont plus appropriés à l'arrondissement. Donc, pendant plusieurs périodes, on nous a apporté cet argument-là et, entre autres, entendre Monsieur le maire Tremblay réaffirmer la nécessité de développer tout le réseau par rapport au Bixi et en avoir. Et mon objectif vise surtout à avoir des gens qui se penchent sur le développement du réseau à Montréal de qualité lié au transport en commun, le métro et l'autobus. Donc, je voudrais être assuré... Vous qui réaffirme tout ça. Merci, M. Charret. Madame Barre. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. Charret, de venir nous faire part ce soir de vos préoccupations en termes de transport. Écoutez, le volet transport est certainement une priorité pour l'administration Tremblay. Vous remarquerez dans le budget qu'il y a eu 500 millions de dollars qui ont été affectés pour le transport dans le budget 2010. Alors, il va de soi que le développement du transport va se faire, espérons, à vitesse grand V, en partenariat, évidemment, avec les gens sur qui on doit compter, donc autant les gens de l'OMT, autant les gens du ministère du Transport. Vous avez fait tantôt allusion à Bixi. Je vais rencontrer prochainement les responsables de vélos en libre-service pour la mise en œuvre du plan de développement de Bixi pour 2010. Vous savez très bien, je pense que vous êtes à même d'apprécier le succès instantané que nous avons eu avec Bixi. Et puis, donc, c'est un succès international. On va le voir bientôt à Londres et à Boston. Juste en 2009, des chiffres intéressants pour un cycliste comme vous. Là, 1,5 million de kilomètres ont été parcourus, plus de 10 000 abonnés à Bixi. Alors, on a même devancé la phase 2 qui devait s'entamer seulement qu'en 2010. On a dû le faire au mois d'août. Alors, on a commencé au mois de juin. On a dû poursuivre au mois d'août immédiatement. Pour l'année 2010, c'est 7,5 millions de dollars qui sera investi dans le développement du réseau cyclable pour construire 45 nouveaux kilomètres en 2010. Alors, M. Charret, comme vous pouvez vous constater, le transport demeure l'une de nos priorités. Merci beaucoup, Mme Barbe. Avez-vous une sous-question directe, sans préambule? Oui, effectivement. C'est que mon intervention vise justement, comme vous l'avez relevé, qu'effectivement, il y a des fonds qui sont disponibles depuis un bout de temps sur les infrastructures. Ma préoccupation, c'est qu'il y a des gens qui ont l'expertise, et ça existe, ça, pour le développement d'une qualité de vie avec le vélo et non pas, jusqu'à date, on n'a pas de bilan de ce qui se pratique en termes de sécurité. Et moi, parmi mon environnement, on me dit que c'est très dangereux de circuler à vélo. Donc, ça prend des gens qui ont une expertise pour développer ce réseau-là de façon sécuritaire. Donc, partir du centre-ville, retourner à la maison et que ça se fasse bien et non pas à haut risque présentement, selon certains axes. Merci. Votre message est à point.